Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour réaliser une pochette Happy Mail. L'Happy Mail, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des projets scrapbooking que j'ai vu passer il y a un petit moment de ça. Donc je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je me dis entre copines scrapeuses, ça peut toujours faire plaisir. L'idée étant de réaliser une petite pochette où y glisser des petits cadeaux. Donc là, moi, j'ai pour objectif justement d'offrir des petits cadeaux à des personnes scrapeuses. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire mes Happy Mail. Et pourquoi pas vous en tourner le petit tuto. Vous allez voir, c'est très simple, très rapide à faire, très personnalisé, ça fait toujours plaisir. Donc là, j'en avais réalisé une. Et puis, la vidéo a coupé. Donc forcément, je vais en refaire une autre. Comme ça, je vous refais la vidéo. Voilà, donc l'Happy Mail se présente comme ceci. Vous avez une petite pochette avec des pochettes à l'intérieur, des espaces pour pouvoir y mettre des petites choses. Donc, c'est des petites choses plates, sans relief, plein de petits cadeaux, dice cut, embellissements, voilà, tout ce que vous voulez à l'intérieur de cet Happy Mail. Voilà, on est parti pour la réaliser. Cette fois-ci, j'espère, en entier et sans coupure. Pour ce faire, on va prendre une page. Notre page, elle doit faire 28 cm, 28 par 22. Voilà, 28. On garde les chutes parce qu'on va les utiliser. Par 22. Voilà. On va servir quasiment de tout. Vous allez voir, il va rester que très peu de chutes là-dedans. Donc, du coup, on fait un premier pli comme ceci. Je prends mon plioir et je viens bien écraser mon pli. Voilà. Au milieu, je fais la même chose de l'autre côté. Hop, on va y arriver, c'est ça. J'écrase également avec mon plioir, ce qui me donne ici un centre, en fait, le centre de mon Happy Mail. Hop, vous allez voir, comme ceci. Vous l'ouvrez en format portrait. Donc, on va déterminer ce qui va être à l'intérieur de l'extérieur. On va laisser ça à l'intérieur et ça à l'extérieur. Donc, je prends ma feuille comme ça. On travaille avec l'intérieur face à nous. On va venir découper une diagonale en partant du centre jusqu'à la pointe en bas sur notre partie gauche. Hop, comme ceci. Donc, vous le faites comme vous voulez. Paire de ciseaux, scalpel, massicot, c'est vous qui voyez. Voilà. Et là, ici, je viens découper encore cette partie-là que je vais totalement dégager de mon Happy Mail. Et là, on obtient la structure de base de notre pochette. Ici, je vais venir y retirer également cette partie-là. Et tout ça, on s'en sert. Donc, vous ne jetez rien, tout va être réutilisé. Hop. Ici, on va utiliser cette partie-là qui était ici. On va la coller directement ici. Vous collez uniquement la partie en bas et le long pour pouvoir créer votre pochette. Surtout pas la grande partie du triangle que vous avez découpé. D'accord? Et puis, pour être presque sûr que ça ne déborde pas, n'hésitez pas, moi je le fais toujours avec l'embout de ma colle, à étaler un petit peu pour éviter que ça ne déborde sur votre projet. Voilà. Et donc celui-ci, il vient se coller directement en ton sur ton. Voilà, la pochette ici, je ne sais pas si vous voyez, elle est déjà créée. Je laisse prendre. Hop, ici, sur la partie basse, je reviens mettre de la colle. Ici, tout du long, uniquement ce côté-là. Et je viens rabattre. Voilà. Et là, je n'hésite pas à prendre mon plioir. Voilà. Et puis, je vais mettre des petites pinces pour laisser le temps à la colle de prendre. Alors, le plioir dans cet exercice-là est très pratique. Donc, surtout si vous n'en avez pas, il faut en acquérir un. Alors après, j'ai un partenariat, moi, avec Lorna. Donc, Lorna, je lui ai demandé qu'elle en rende dans sa boutique. Donc, surtout, n'hésitez pas à lui en demander. Voilà. Et là, je viens arrondir les angles de mon projet pour que ce soit beaucoup plus sympa.
Le côté arrondi donne un aspect un peu livre, en fait, à votre pochette. Voilà, une fois qu'on a ça, on a déjà plus ou moins la structure de base. On va reprendre le carré qui a été dégagé. Et je vais venir faire des marques. Alors, on va prendre de ce côté-là à 1 cm de chaque côté. Sauf sur la partie haute. Et sur la partie haute, je prends ma perfo et je vais essayer de centrer pour avoir une petite encoche au milieu. Je suis pas très douée pour cibler le milieu. Voilà, j'ai l'impression que je suis pas trop mal. Bon. Ici, vous allez venir dégager les angles pour pouvoir créer notre languette. On fait des biais. Voilà, et là, votre languette est prête à être abattue. Donc là, je vais commencer par le bas. Vous commencez là où vous voulez, il n'y a pas d'importance, pas d'incidence. J'écrase bien. D'où l'importance d'avoir un plioir. Parce qu'après, pour faire tenir et coller sur votre pochette, c'est bien important. Ça vous aide si votre angle est bien écrasé. Votre languette, pardon, est bien écrasée. Et si les angles sont bien dégagés aussi, ça vous aide. Ça évite de faire une épaisseur, en fait. Voilà. Et là, du coup, sur cette languette, on met de la colle. Et là, pareil, hop, j'étale bien. Je fais la même chose en bas. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à venir coller ici à l'intérieur ma petite pochette. Je vais venir y mettre mes petites pinces. Hop. Et j'appuie bien pour être sûr. J'aurais dû le faire avant en fait. Hop, voilà, pour être sûr que ça prenne bien. Donc le plioir, il aide vraiment très très bien. Donc c'est vraiment un outil qui est peu onéreux, mais qui est quand même bien pratique. Voilà, donc là, on a commencé par créer notre petite pochette intérieure. On a nos 2 rabats ici. On n'a plus qu'à s'occuper des extérieurs. Donc vous voyez déjà, rien que la structure, c'est vraiment rapide à réaliser. Ça ne demande pas de grandes techniques particulières. On va réutiliser les chutes. Pour réutiliser les chutes, on va déjà prendre cette chute-là. Et ici, je ne sais plus combien j'ai en mesure. Une 13, je crois, quelque chose comme ça. Même pas, j'ai 14. Je vais couper 14 cm sur la petite chute qui a été dégagée tout à l'heure. Voilà. Je vais venir faire une petite encoche, mais vraiment pas très grande. C'est juste pour montrer qu'on a vraiment une petite pochette. Voilà, comme ceci, c'est vraiment tout petit. Que je ne me trompe pas, c'est de ce côté-là, ouais. Donc là, je vais retirer ça. Je vais coller du côté, de l'autre côté pour que ça se dégage bien. On fait attention à mettre de la colle uniquement là où on en a besoin. Alors là, il y en a même peut-être un peu trop. Voilà. Et donc là, je viens coller ma petite pochette au dos de mon Happy Mail. Voilà. Et je viens appuyer. Là, je viens remettre ma petite pince pour être sûr que ce soit bien. Voilà. Donc là, j'ai fait le dos. J'ai fait l'intérieur. Je vais faire le devant. Sur le devant, je vais venir réaliser une petite pochette. Alors, je vais vous remontrer. J'ai fait une petite pochette. Alors, c'est peut-être pas le plus visible celui-là parce qu'il n'y a pas trop de contraste. Voilà, celui-ci, ça peut être plus visible. J'ai fait une petite pochette et j'ai fait un tag assorti. Sur la petite pochette, je vais venir couper ici à hauteur de... Je ne sais plus combien j'avais fait. Je l'avais fait au pif, alors... je peux faire 9 cm. 9 cm, c'est pas mal. Hop, je prends mon masticot. Voilà,
je coupe légèrement. Là, j'étais à combien? On va faire à 8. Pareil, ici, je prévois une encoche. Je peux me permettre de la faire un petit peu plus grande. Et là, comme c'est une pochette, je mets de la colle sur les bords, surtout pas en haut. Hop. Et je suis dans le bon sens, je viens le coller, pas trop haut. Voilà, comme ceci. Voilà, je viens réaliser mon tag. Alors, le tag, je vais venir couper 6 cm et demi, c'est pas mal. Hop, et en hauteur, je vais faire 11, ça me paraît bien, 11 cm. J'avais fait, ouais, c'est ça. J'ai même pas calculé, j'ai fait au pif. Et puis ici, je vais venir couper pour donner la forme de mon tag. Voilà. Je suis pas très bien partie. Hop, je vais rectifier. Voilà. Et je fais, pour identifier un tag, un trou au milieu. On peut le transformer en marque-page aussi également. Ça peut se transformer en étiquette aussi. Hop. Et là, je viens faire celui-là. Hop, une petite découpe. Et je le colle ici. Avec pareil, toujours une chute. Je mets de la colle. Là, je peux en mettre partout parce que ici, je ne fais pas de pochette. C'est uniquement pour décorer mon tag. Et on le décore uniquement avec le verso de la feuille. Hein. Ici, on est sur un projet où on essaye de minimiser nos chutes. Voilà, ça vous donne ceci. Maintenant, on n'a plus qu'à travailler les embellissements. Je les ai mis là. Alors, là, j'ai pris des dies de chez Action. Je peux les détourer si je veux. Mais là, en fait, je peux laisser le blanc. C'est pas choquant. Non, c'est pas choquant sur cela. Donc cela, je vais le laisser. Celui-ci, je le colle à plat sur le petit marque-page, le tag marque-page, comme vous voulez, ou l'étiquette, pour qu'il puisse se glisser plus facilement dans la pochette. Donc là, je viens le centrer aussi également. Voilà, il est prêt. Lui, je le glisse. Oh, je l'ai peut-être fait... Il est juste celui-ci. On va tricher un petit peu. Voilà, de chaque côté, pour conserver quand même l'idée de démarrage. Hop, voilà, lui, il est glissé. Et ensuite, celui-là, c'est pareil, je ne suis pas obligée de le détourer. Non, je ne veux pas le détourer non plus. Et par contre, celui-ci, je vais le mettre en épaisseur. Voilà. J'enlève tous les petits opercules. La pince, elle est où sinon? Bon, j'y arrive. Ça va. Voilà. Et là, celui-ci, je le colle. Comme ceci. Je peux venir y rajouter un petit nœud pour que ce soit sympa et tout mignon. Là, comme ceci. Voilà. Et à l'intérieur, je viens y mettre un petit papillon. Hop. Ouais, celui-ci me paraît bien. Il est assorti aux couleurs de mon cardstock. Et là, ici, je vais lui mettre un petit glue dot. Ça va être beaucoup plus facile. Je vais coller juste le corps pour que les parties ailées soient vraiment dégagées. Hop. Et là, oui, je viens de le mettre ici. Voilà.
Et ben voilà, c'est terminé. Donc vous avez vu, c'est un petit projet qui ne demande pas beaucoup de temps, qui est assez rapide et facile à faire. Et là, vous n'avez plus qu'à y glisser. Si je prends ça, par exemple, je glisse là, ici. Ça, je peux venir le mettre comme ceci à l'intérieur. Là, c'est pareil. Je peux revenir remettre des choses ici également. Là, j'ai le petit tag. Derrière, bah, c'est pareil. Hein, vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Hein, si vous voulez remettre des choses, vous pouvez. Il y en a partout. Le but, c'est de pouvoir glisser plein de petites choses dedans, dans ce petit Happy Mail. Donc, voilà les 3 projets que j'ai réalisés qui sont prêts à être offerts. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo du Happy Mail vous a plu, que ça vous donnera peut-être l'envie de le réaliser. Surtout, n'hésitez pas à me partager une photo de vos réalisations. N'hésitez pas, comme d'habitude, à commenter et à partager. À bientôt!